Chers amis, nous sommes au jour numéro 2 de nos 10 jours de prière proposés par l'Église adventiste au niveau mondial. Ces 10 jours de prière sont abordés à la lumière du message des 3 anges. L'orientation est la suivante. Les 3 anges nous exhortent à prier. Le sujet abordé aujourd'hui a pour titre « L'Évangile éternel et la prière ». Le texte qui va servir de base à cette réflexion se trouve dans Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Ce texte nous dit « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » 3 informations clés, chers amis, attirent notre attention dans ce passage. L'information au sujet de la relation que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, souhaite entretenir avec les hommes et les femmes que nous sommes. Premièrement, un ange, un messager entre en jeu. Deuxièmement, ce messager transporte quelque chose d'important, un message particulier, un évangile éternel, nous est-il dit. Troisièmement, les destinataires de ce message, ce sont les habitants de la terre. Arrêtons-nous sur la première information. Un ange, un messager de Dieu, est en action. Il vole par le milieu du ciel. Un des enseignements que nous pouvons tirer ici est que le Créateur souhaite communiquer, souhaite parler, souhaite être en relation avec ses créatures. Dieu s'intéresse au plus haut point à l'humanité. Il s'intéresse à toi et à moi. Il s'intéresse à vous qui m'écoutez aujourd'hui. Il veut communiquer avec nous. Dieu, le Créateur, veut transmettre un message. Quel est donc ce message, me direz-vous? C'est la deuxième information, un évangile éternel. Autre enseignement, cet évangile, cette bonne nouvelle, Emmanuel, Dieu avec nous, est le salut en la personne de Jésus-Christ. L'évangile, selon Matthieu, dira au travers d'un ange du Seigneur, encore un autre messager, qui dira à Joseph au sujet de Marie, je cite, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Matthieu 1er, verset 21. Cet évangile éternel, cette bonne nouvelle dont Jésus est le centre, l'objet même de cet évangile, cette bonne nouvelle, tout comme Jésus, s'inscrit dans l'éternité. La troisième et dernière information que je souhaite explorer avec vous est liée au destinataire de ce message particulier, ce message important. Ce message important a vocation à être annoncé aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à tout peuple et à toute langue. Autrement dit, tout le monde est concerné. Personne n'est exclu. Ce message, cette bonne nouvelle de Jésus qui sauve aujourd'hui, ne connaît pas de frontières géographiques, ne connaît pas de barrières culturelles, linguistiques. Cette bonne nouvelle ne connaît pas de barrières entre les peuples. D'où que tu viennes, qui que tu sois, cette bonne nouvelle est pour toi. Enfin, chers amis, ce message m'inspire à dire « Merci Seigneur parce que tu veux communiquer avec moi. » Parce que ce message, cette bonne nouvelle est pour chacun d'entre nous, aux 4 coins du monde. Alors que je souhaite partager ce message avec toi, sache que ce message est pour toi et pour moi. Est-ce que tu veux faire cette prière aujourd'hui? Seigneur, je souhaite aujourd'hui que cet évangile, cette bonne nouvelle, soit une réalité dans ma vie, dans mes relations, que mes paroles soient empreintes de bienveillance, d'amour, de respect et de considération, et que ma vie soit un témoignage vivant partageant cet évangile éternel. Au nom de Jésus.